En fait, d'abord, de voir mes adhérents, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur le salon, donc c'est toujours une occasion de les voir en situation avec leurs produits, de voir aussi les nouveautés de leur gamme, et c'est très enrichissant. Et puis, bien évidemment aussi, de discuter avec des professionnels, que ce soit en télé, en audio, sur les sujets chauds, on va dire, de notre profession, pour leur faire part de ce que notre organisation professionnelle peut faire pour eux, pour défendre les intérêts de la profession, parce que c'est pour ça qu'on est là. Et c'est vrai qu'en ce moment, les sujets ne manquent pas. Si on veut partir, laisser un instant de côté la télé, mais déjà sur l'audio, eh bien en France c'est le grand moment du DAB+, du moins on l'espère, avec le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui vient de lancer 2 appels aux candidatures, à la fois au niveau local et régional, mais aussi un appel national, et on l'attend avec grande impatience pour voir si notamment Radio France, mais aussi les grandes radios privées, on va y arriver, décident de se lancer en numérique, ce qui permettrait d'avoir un regain d'intérêt, je pense, pour la radio, et puis plein de bénéfices associés. Donc on est dans cette phase où on attend que les choses se décantent. Les constructeurs sont prêts, les produits numériques sont prêts, que ce soit en mobilité, donc en autoradio, ou dans les produits pour le salon, ou dans les produits mobiles, petit appareil radio. On aimerait bien que ce marché finalement démarre en France. Donc ça, c'était pour la partie audio, c'est le sujet. Et sur la télé, on a des gros sujets aussi, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2024, il va y avoir un rendez-vous important en France, sportif. Et on est en train actuellement, au niveau du CECIMAVI, avec nos membres télé, de contribuer à la définition des standards, des nouveaux standards ultra haute définition pour la TNT, donc pour la télé numérique terrestre, puisque aujourd'hui la ultra haute définition passe, comme vous le savez, par du over the top, donc par des boîtes, les Netflix ou autres fournisseurs de programmes, mais pas encore par la TNT, qui est quand même reçue encore par plus de 50% de la population française. Elles sont toujours positives, parce que c'est vrai qu'en électronique grand public, on est souvent accusé d'être trop innovant, et donc de sortir trop de standards en même temps qui déchaînent parfois des batailles de normes. On a vécu ça à l'époque du VHS, qui a fini par s'imposer, mais il y avait plein d'autres standards qui étaient en compétition. Donc lorsqu'il y a des alliances, ça veut dire que les constructeurs travaillent ensemble sur une seule standardisation. Donc ça permet d'aller au bout déjà d'une innovation technologique, et de ne pas trop se disperser sur beaucoup d'innovations similaires, et néanmoins avec des différences, donc incompatibles parfois entre elles.